Bonjour, l'objectif de la séance aujourd'hui est de vous présenter les nombres complexes, ou plus exactement imaginaires, et d'essayer de démystifier ce chapitre qui effraie tant de jeunes lycéens et tant de jeunes étudiants. Vous allez voir comment ils ont été imaginés, et le mot n'est pas trop faible, par un certain Raphaël Bombelli au milieu du XVIe siècle. En fait, Bombelli est confronté à un problème très simple. Jusqu'alors, les mathématiciens, donc nous sommes au XVIe siècle, jusqu'alors les mathématiciens avaient été confrontés à des questions du style x2 moins 1 égale 0. Tout le monde sait résoudre cela, presque. Il suffit pour cela de remarquer une identité remarquable. Si l'on a remarqué que ça peut s'écrire sous la forme x carré moins 1 au carré, tout de suite, on peut le réécrire sous la forme factorisée x plus 1 facteur de x moins 1, auquel cas, en utilisant un théorème archi connu, à savoir pour qu'un produit de facteurs s'annule, il suffit que l'un des facteurs s'annule, eh bien, on découvre que x est égal à moins 1 ou que x est égal à plus 1. On peut ainsi s'affranchir d'une mise sous forme canonique, qui est présentée d'ailleurs dans une autre vidéo, et trouver les deux solutions ou les deux racines de cette équation. Tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes, jusqu'à ce qu'un beau jour, une équation légèrement différente apparaisse. Cette équation prit la forme suivante. X carré plus 1 égale 0. Alors là, évidemment, ce fut le drame. Sauf que Bombelli eut une idée géniale, évidemment. Il s'est dit, mais tiens, finalement, est-ce que cette équation ne ressemblerait-elle pas à la précédente? Alors, on peut la réécrire, x2 moins moins 1. Ça, jusque-là, rien d'extraordinaire. Mais de là à faire naître un carré ici, il fallait encore avoir beaucoup d'imagination. C'était le cas de Bombelli. Il eut l'idée de poser i carré, imaginario, égale moins 1. Ce faisant, très naturellement, il obtint l'équation suivante, x2 moins i carré égale 0, qui est le parfait analogue de l'équation précédente, x carré moins 1 au carré égale 0, sauf qu'à la place de 1, on a un i. Et donc il vient, sur cette identité remarquable, x plus i, facteur de x moins i, égale 0, en utilisant le même théorème que précédemment, eh bien, il découvrit que les solutions de cette équation sont x égale moins i ou x égale plus i. Et il fut ainsi à même de résoudre la première équation mathématique pour laquelle nous dirions que le discriminant est négatif. Il inventa ainsi, il ne fut pas le seul d'ailleurs, les nombres non pas complexes mais les nombres imaginaires. Nous allons voir par la suite quelle est la signification de ces nombres complexes, la signification géométrique, bien entendu. À bientôt.